coin, maquilleur des stars. Quand moi j'étais en secondaire, je quittais l'école quand j'étais pas supposé et je me cachais dans un coin avec ces livres et je les lisais. C'est des livres de maquillage. Mais pour moi, ça a tout changé comment je voyais le monde. Monsieur Wade, qui a un enfant trans et qui est dans un milieu de sport très homophobe, qui fièrement met de l'avant son enfant et a même mis une jupe juste pour déconstruire cette image. Actuellement, je veux dire India Moore, c'est une femme trans latina qui actuellement fait énormément d'efforts pour aider la communauté, qui est présente, qui est vocale, qui dit les choses, qui se cache pas derrière une facette de star ou quoi que ce soit. Mes patients m'inspirent beaucoup. La résilience avec laquelle ils vivent, ça d'avoir été stigmatisé toute leur vie. Je dirais que tous les gens dans ma vie qui font partie de la communauté LGBT, ils ont toutes des histoires tellement différentes, puis chacune de leur histoire m'inspire énormément. Tu sais, chaque personne vient d'un pays différent, un background différent, fait que de voir que c'est pas tout le monde qui l'a eu facile, il y en a qui au contraire l'ont eu facile, je sais pas, je trouve ça le fun de voir les différents témoignages, puis à quel point on est une belle communauté aujourd'hui. Plusieurs séries québécoises qui intègrent des personnes LGBTQ. Il y en a des bons, des méchants. Ils ne sont pas tous gentils, ils ne sont pas tous méchants non plus. Mais ça montre que cette communauté, elle est présente. La série Six Feet Under, parce que c'est la première série dont je me rappelle qu'il y avait un couple gay, dont un homme noir. Cette série-là tombait exactement à l'âge où je me posais des questions et où je faisais ma sortie du placard. Il faut voir le film 120 battements par minute. Les années 70, c'était la libération sexuelle, c'était la libération homosexuelle. Il y avait eu ces bars fermés, la police. Il y avait un mouvement politique intéressant. Et le sida est arrivé. Et le sida a tué tout ce beau monde-là. Get Real, c'était la première fois que j'ai vu un film LGBT où est-ce que je ne détestais pas soit le film ou les personnages LGBT là-dedans. Et puis c'est l'histoire tellement trop vue. Un petit gay dans une petite ville qui tombe amoureux avec le gars sportif, puis blablabla. Bla, bla. Mais c'était tellement réel. Alors je l'ai vu, puis c'était comme « Oh, c'est moi! » Fame, la série, déjà c'est un personnage noir dans les années 70, début 80, qui a une place importante dans une série qui danse et qui est un des meilleurs de son école. Pour moi, c'était juste waouh, enfin! The Price of Salt de Patricia Highsmith. C'était un roman lesbien, mais justement dans les années 50, c'était comme pas vraiment légal. Ça avait vraiment fait un gros choc, ce livre-là. Fait que de le lire aujourd'hui avec la perspective d'aujourd'hui, c'est vraiment nice. I Am Not Myself These Days, écrit par Josh Kilmer Purcell. Et c'était une des premières fois que j'ai lu un livre sur la vie de quelqu'un dans la communauté LGBT, de leur point de vue. L'histoire n'était pas juste « puis là, il a contracté le VIH puis il a mouru ». Je suis tannée de cette histoire. C'était une histoire tellement importante, mais la vie des personnes queer est tellement plus que ça. Et d'entendre l'histoire fantastique d'une drag queen à New York, it changed it for me. J'ai lu récemment Astérix, les vérités historiques expliquées. On nous dit que les Gaulois, il y avait des gays. Alors, c'est pas nouveau.